Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeux et de paris sportifs. En fait, on va regarder s'il est encore temps d'investir dans la Française des Jeux, la FDJ. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la FDJ, c'est le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. L'activité s'organise principalement autour de deux pôles, deux types de jeux. Les jeux de loterie, 78% du chiffre d'affaires. Ici, c'est tous les jeux de tirage, le loto, l'euro-million, mais aussi, vous savez, les petits jeux à gratter. Voilà, c'est la deuxième loterie européenne et la quatrième loterie mondiale. Et l'autre segment, c'est les paris sportifs, 22% du chiffre d'affaires, principalement avec paris en sport, que ce soit dans les bureaux de tabac ou les applications en ligne. Le monopole de la FDJ sur la loterie ainsi que sur les paris sportifs en point de vente a été conforté sur 25 ans par la loi Pacte en mai 2019. Le groupe distribue plus de 85 jeux via le premier réseau de proximité de France avec 30 000 points de vente, c'est essentiellement des buralistes, ou en ligne. Depuis son introduction en bourse, l'action FDJ a eu un beau parcours. Les investisseurs qui ont souscrit à l'introduction en bourse de la FDJ à 19,50 € ont largement doublé leur capital. Le cours actuellement, à l'heure où j'écris cette ligne, il est de 41,39 €. Mais en fait, en prenant en compte les dividendes sur les 2 dernières années et les actions gratuites qui ont été distribuées en début d'année, je crois que c'est en juin, c'était une action pour 10 actions détenues pendant 18 mois, mais en fait la performance elle est encore meilleure. Alors parlons désormais du contexte actuel. Après une année 2020 qui a été plutôt record d'un point de vue chiffre d'affaires et surtout avec 1 million de joueurs actifs supplémentaires malgré les annulations on va dire de beaucoup de matchs, les suspensions de compétition, de courses hippiques, en fait la performance actuelle du groupe en 2021 elle est en voie de normalisation. On est en train de revenir sur une tendance plus normale comme en 2019. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique que j'ai mis dans l'article, c'est bien les paris sportifs qui tirent toujours la croissance. Pour les gens qui écoutent mon podcast, les paris sportifs, que ce soit les mises ou le chiffre d'affaires, c'est en hausse de près de 20%, alors que les activités loterie, c'est en croissance que de 5%. L'autre point qu'il faut avoir en tête sur ce dossier, c'est que la croissance du groupe, elle est tirée par le online et non par les jeux en bureau de tabac, ce qu'ils appellent offline, qui sont en voie de redressement. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le groupe reste sur une bonne dynamique, même sur le dernier trimestre, et donc la FDJ bénéficie de la reprise de l'activité dans les points de vente avec la réouverture de la totalité des bureaux de tabac, etc. Depuis juin en France, ainsi que de la poursuite d'une croissance importante, plus 20% dans les jeux en ligne. Le groupe vient de confirmer ses objectifs financiers pour 2021, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et un taux de marge d'EBITDA supérieur ou égal à 22%, c'est-à-dire un niveau similaire à 2020, mais qui était en amélioration par rapport à 2019. En 2019, c'était seulement 17,6%. Alors malgré tous ces éléments plutôt positifs, le titre a baissé de près de 20% depuis juin 2021. Il y a principalement 3 raisons. Après la distribution des actions gratuites en juin, certains investisseurs ont pu prendre à raison une partie de leurs bénéfices. Une autre raison, c'est qu'il y a aussi, et c'est surtout celle-là, l'ouverture d'une enquête en juillet par la Commission européenne sur l'attribution pour 25 ans des droits exclusifs de la loterie et des paris sportifs en point de vente à la FDJ par l'État français. Et le dernier point, c'est évidemment sur le momentum. Après une année 2020, on va dire plutôt record, et un début d'année 2021 également très porteur, est-ce que la FDJ va arriver à maintenir cette croissance? C'est la question. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le premier facteur, il est technique, mais il est légitime. C'est la vente après une période où les actions étaient bloquées. La baisse des actions au passage pourrait peut-être inciter d'autres investisseurs à prendre leurs bénéfices, d'autant que cette introduction en bourse a été réalisée auprès d'un nombre important de néo-investisseurs. Les néo-investisseurs sont plus susceptibles peut-être de vendre pour sécuriser. Cependant, c'est bien l'ouverture de cette enquête par la Commission européenne et un possible, on va dire, tassement de la croissance post-Covid qui inquiète. Donc la vraie question, c'est est-ce que cette récente baisse, c'est une opportunité? Alors, mon avis... Alors que l'entreprise est en bourse depuis seulement 2 ans, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la résilience de ses activités à travers les différents, on va dire, cycles économiques et les crises. Cependant, la FDJ semble avoir un modèle très solide avec des qualités qu'on pourrait prêter à des entreprises défensives. Le potentiel du groupe réside principalement dans les jeux en ligne et dans les paris sportifs. Les activités online semblent poursuivre leur croissance, ce qui pourrait illustrer le fait que nous allons garder des habitudes, ici des habitudes de jeu, que nous avons pu développer lors des confinements sur la dernière année. Les paris sportifs sont aussi en forte croissance, il ne faut pas oublier que les prochaines années vont être riches en événements sportifs, on en a à rattraper, Coupe du monde de foot en 2022, JO et l'Euro de foot en 2024, et donc
Les opportunités en termes de business vont être importantes pour la FDJ. Ce qui est plutôt positif, c'est que l'activité paris sportif de la FDJ se porte bien malgré une concurrence forte en ligne avec les BetClick, les Winamax, etc. Actuellement, le groupe profite de son énorme base d'utilisateurs dans la loterie pour faire croître ses activités de paris sportifs. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la loterie, c'est l'activité vache à lait du groupe. Il y a une faible croissance, mais c'est plutôt très rentable. Et l'activité paris sportif, c'est l'activité qui tire la croissance du groupe. Plus globalement, c'est la croissance des activités online, que ce soit à la fois la loterie et les paris sportifs, qui tire la rentabilité du groupe vers le haut. Parce qu'en fait, les activités en ligne sont bien plus rentables. Il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez. Ils ne sont pas obligés de passer par un buraliste et de laisser une commission au buraliste. Quand vous êtes en ligne, c'est une meilleure marge pour la FDJ. Bref, on va dire, j'ai pas trop du coup d'inquiétude sur la poursuite de la croissance des activités de jeu. Visiblement, le momentum perdure. Le seul point négatif est cette enquête, à mon avis très politique, de la Commission européenne. Si elle était en défaveur de la FDJ, le groupe pourrait perdre beaucoup d'argent, car il perdrait des parts de marché face à la concurrence. Les buralistes, par exemple, pourraient ne plus être obligés de travailler avec eux et aller voir chez un concurrent qui leur laisserait, qui les rémunérerait mieux. Il ne faut pas oublier que la FDJ n'est pas une entreprise qui a des produits meilleurs que la concurrence. C'est juste une entreprise qui a un monopole par la loi. Et donc, en cas de changement de la loi, elle peut perdre son monopole. Dans mon article que j'avais intitulé « Comment choisir une action », je vous ai mis le lien dans l'article, je vous avais parlé de ce risque-là et d'être prudent sur ce genre d'entreprise. Est-ce que cette entreprise est dépendante de l'État ou est-ce que cette entreprise a pour principal client l'État? C'est des vraies questions qu'il faut vous poser. Et ici, vous avez un bel exemple de ce genre de problématique. Si le monopole n'est pas remis en cause, l'entreprise continuera sur sa lancée, ok, mais si en revanche elle perd son monopole, le groupe pourrait perdre des parts de marché importantes. Je n'ai pas d'avis sur l'issue de cette enquête, mais le risque réglementaire, il est réel. J'estime peu plausible que l'État français ait mal ficelé ce contrat, mais voilà, on ne sait jamais. En conséquence, c'est un risque réel quand on investit sur ce genre d'action. Si l'enquête ne débouche sur aucun changement, l'action pourrait parfaitement reprendre sa tendance à la hausse, étant donné que le business continue de bien se porter, et retourner au-dessus des 50 €, aller chercher les 55, les 60, d'ici 3 à 5 ans, c'est parfaitement possible. Autre point, c'est sur la valorisation, elle est plutôt élevée, mais ici, elle se justifie parfaitement par cette situation de monopole. Si le groupe a un monopole pendant 25 ans, il a logiquement une valorisation qui peut être bien plus élevée que la moyenne. Sur le papier, on a donc une entreprise qui est défensive, mais son avantage, en fait, il est fragile, et c'est juste une loi. Et en conséquence, je ne la prendrai pas, moi, dans un portefeuille de bon père de famille. Cette enquête, c'est une optionnalité négative qui pèse sur le titre, et qui lui fait perdre ce côté, je trouve, bon père de famille. Si en revanche, vous avez un portefeuille plus diversifié, et moins bon père de famille, vous pouvez toujours avoir une position en FDJ. Il faut juste avoir conscience de ce risque qui peut, on va dire, pimenter votre performance. Donc voilà, ce n'est que mon avis, vous le savez, je ne suis pas ici pour vous raconter des salades, je vous donne juste mon avis en toute objectivité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit point sur la FDJ vous aura apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux points, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à me le mettre en commentaire, je vous répondrai toujours avec plaisir.